Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un bilan très rapide des 6 derniers mois. Donc vous pouvez la regarder quand vous voulez. Là actuellement je la tourne au mois de juillet, mais si vous la voyez à un autre moment, vous prenez en compte les 6 derniers mois et peut-être si on peut nous donner une perspective des 6 prochains mois. Donc on va aller voir ça ensemble. Avant tout, je voulais vous remercier pour votre soutien, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier aussi les anciens. Merci pour vos likes, merci pour vos messages. Vous savez que je suis ravie et en plus ça fait vivre la chaîne, donc c'est motivant et je vous en remercie. Alors, pour faire votre choix, donc 4 groupes, je vais essayer. Je me suis mis un objectif de 15 minutes par guidance. Donc voilà, on va essayer de tenir. Vous savez que quand j'ai des messages à donner, j'ai du mal à m'arrêter. Pour faire votre choix parmi les 4 groupes, donc vous pouvez déjà choisir instinctivement là tout de suite par rapport aux chiffres. Et sinon, je vais retourner la première carte. Je ne sais pas encore si elle va faire vraiment partie du tirage. Je verrai tout à l'heure. Alors, nous avons la lune pour le premier groupe. Très jolie lune. C'est l'oracle Lenormand de l'enchantement. Voilà. Ensuite, on a le renard. Ensuite, le vaisseau. Et enfin, la croix. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Donc, comme je vous disais, on va voir une carte pour faire un petit bilan rapide des 6 derniers mois. L'énergie dominante, en tout cas, on ne va pas prendre le temps de tout voir, mais quelque chose qui a été assez impactant pour vous. Ensuite, on ira voir un conseil, quelque chose pour terminer un peu ces 6 derniers mois, soit à libérer, soit à ancrer. Et ensuite, on verra si on nous donne des perspectives pour les 6 prochains mois. Alors, la première carte, c'est la carte du Dixit. Ok. Toy Story. Ok. Je vais tirer les cartes de tarot avec. Donc, 6 derniers mois, le conseil, la perspective. D'accord. Alors, on va déjà commencer avec ça. Alors, là, les cartes, elles sont en train de nous dire que clairement, vous avez pris énormément de temps. Vous avez pris énormément de temps pour vous-même. Vous avez eu un moment de retrait, un moment d'ermite pour pouvoir vous regarder en face, aller chercher la lumière à l'intérieur de vous. Et aussi, si c'était accessible pour vous et possible pour vous, d'aller chercher aussi des informations chez les bonnes personnes. Parce que vous voyez là, le chemin, il est accessible. Le chemin de l'ermite, là, il est accessible. Donc, en gros, c'est comme si vous aviez pu avoir aussi laissé les bonnes personnes prendre cette lanterne et vous la monter, en fait. Donc, que ce soit dans le visible ou l'invisible. Ok? Donc, ermite, oui, mais pas totalement. Vous étiez forcément accompagné. Donc, les 6 derniers mois, même si ça n'a pas toujours été le cas, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte, il y a eu cette prise de conscience de j'ai besoin de prendre du temps avec moi-même, de me recentrer, d'être dans mon intérieur et d'aller chercher ma propre vérité. Et du coup, je pense que vous avez évolué, que vous avez grandi. Vous voyez, là, il est perché sur des livres et d'autres choses. Je connais pas très bien ce dessin animé, mais peut-être que ça vous donnera des informations supplémentaires si vous le connaissez. Mais vous voyez, là, il est perché, donc avec des connaissances, il a appris des choses sur lui-même, sur le monde, sur tout ça, et ça l'a fait évoluer. Par contre, lui, il continue à voir plus haut. Je dis par contre, c'est que c'est pas forcément quelque chose de négatif, il a envie d'arriver à cette hauteur-là, donc c'est ce désir, ce besoin, c'est pas quelque chose de négatif, mais est-ce qu'il regarde, est-ce qu'il prend le temps de regarder tout ce qu'il a accompli ces 6 derniers mois et de le valider et de l'ancrer
en fait, dans son quotidien? Est-ce qu'il y a ce bilan qui a été fait avec vous-même? Est-ce qu'il y a cette reconnaissance qui a été faite avec vous-même? Ça, c'est la question que je me pose parce que, avec la carte conseil, donc la roue de la fortune qui sort à l'envers, euh, il y a cette notion que la roue pourrait tourner, mais que vous n'arrivez pas à la laisser faire. Vous voyez? C'est comme si ce pied-là l'a bloqué l'engrenage. Comme si vous aviez du mal à libérer ce moment d'ermitage, ce moment où vous avez pris conscience de beaucoup de choses en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, pour le moment, là, le personnage, il est à la moitié dans la lumière, il a encore la tête pleine de rêves, il a encore envie d'évoluer, de grandir. Et on est en train de vous dire que c'est pas grave, en fait, enfin, c'est une bonne chose d'avoir envie de continuer dans ce chemin-là, mais il faut pas que ça devienne une obsession au point de bloquer l'abondance qui pourrait venir à vous par rapport à tout le travail que vous avez fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... c'est comme si vous bloquiez un peu la récompense qu'il pourrait y avoir parce que justement vous avez travaillé sur vous. Ok? Et la perspective, c'est la lune à l'envers. Ah, je viens de me rendre compte. Lune. Ouais, il y a vraiment eu un vrai travail dans le subconscient. Et la perspective, justement, c'est que la lune, elle tombe à l'envers. Donc, que ce moment-là que vous avez vécu ces 6 derniers mois devienne votre force pour pouvoir avancer et naviguer parmi tout ça. Pas vous dire, il faut que je continue, il faut que j'arrive jusque-là pour que j'ai plus rien pour pouvoir faire quelque chose. Mais clairement, de vous dire, j'ai compris énormément de choses sur moi-même, sur le monde, sur ce qui m'entoure, sur mes activités, sur ce que je fais. Et maintenant, avec ce regard lucide, je laisse ces choses-là vivre consciemment. Alors qu'avant, elles vivaient inconsciemment à l'intérieur de moi. Et en fait, bah, elles essayaient de s'exprimer comme elles pouvaient. Et forcément, c'était assez virulent, j'ai envie de dire, parce qu'il fallait que vous ayez cet électrochoc, en fait, en gros. Ok? Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles. Vous, on vous met là. Toi, juste là. Alors, on commence avec le Béline. Le Béline, il est en train de vous dire que là, vous voyez la surprise, encore une fois, la nouvelle, la surprise. Laissez-vous surprendre par ce qui pourrait arriver par rapport au travail que vous avez fait. Et il est en train de vous dire aussi que vous entrez vous allez, les 6 prochains mois, vous allez être dans une conscience par rapport à l'amour spirituel, j'ai envie de dire. Vous voyez, l'amour universel, l'amour, le vrai, l'amour lumineux, profond, qui n'attend rien, qui donne et reçoit naturellement, que vous allez augmenter cette capacité-là en vous, pour vous-même et pour les gens qui sont autour de vous. On vous demande encore une fois de vous laisser surprendre. On a encore la lune qui est juste là. On vous demande encore une fois de vous laisser surprendre par la vie, de débloquer cette roue, de la laisser faire son travail maintenant de son côté, maintenant que le vôtre a été effectué. Et on est en train de vous parler ici de découverte. Donc vous allez continuer à faire monter en fait cette pile de bouquins, vous allez continuer à évoluer et à grandir. Vous aviez besoin de ce retrait radical. Maintenant, vous pouvez faire ce retour à la vie tout en continuant à avancer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La médiation, l'autorité, ok. Le contrat, l'accusation, ok. Alors, de ce que vous avez appris sur vous-même, on vous dit là que vous allez être capable de dépasser des montagnes, en fait.
que ce qui vous irritait avant, je pense que peut-être que vous avez un problème, ce qui est totalement normal, avec les gens qui essayent de vous dominer gratuitement comme ça tout le temps. Et là, le travail que vous avez fait va vous permettre en fait, pas de vous renier, pas d'accepter cette forme d'autorité dominatrice entre guillemets, mais de faire les bons choix pour vous. La médiation, ok. Je vais prendre l'exemple du travail. Ma boss ne me va pas du tout, elle est autoritaire pour rien, elle est dans un rapport de domination, ça ne me convient pas. Par contre, pour le moment, je vais prendre le temps de faire profil bas sans me perdre. Je fais mes heures, je fais mon taf, je me casse, en gros, sans me perdre. Et je suis capable de le faire parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux. Et je sais que je vais me diriger vers ça. Et je sais que je vais me donner les moyens, justement, de me trouver quelque chose de mieux, où je n'ai pas à gérer cette autorité qui est abusive, en fait, en gros. Et là, on est en train de vous dire clairement que vous partez vers quelque chose, un contrat qui est quand même beaucoup plus en accord avec votre nouveau vous. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont en train de se poser la question de trouver, de chercher un autre boulot, là, on est en train de vous dire que ça peut se faire dans les 6 prochains mois. Et quelque chose de vraiment beaucoup mieux pour vous, parce que là, vous êtes en train de signer en dessous d'un soleil. Vous voyez? Donc, quelque chose qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus intéressant pour vous. La carte accusation, c'est un warning pour moi sur les 6 prochains mois pour vous. Vous avez changé pendant ces 6 premiers mois de l'année. Vous avez énormément changé. Et il y a des gens qui ne vont pas vous reconnaître. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, de la famille, des gens proches, aussi au travail, qui ne vont pas comprendre en fait ce changement-là. Donc là, on est en train de vous dire, ça va se passer, c'est normal. C'est parce que il y a des personnes qui sont aujourd'hui capables d'accepter que vous changiez et d'autres qui ne le sont pas. Et il va falloir aussi que ça rentre dans votre mécanisme, parce que je pense qu'il y a de ça aussi qui bloque en fait cette roue, parce que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui, authentique par rapport à tout le travail que vous avez fait, par peur du jugement, par peur du rejet, tout ça. Ça va être un travail aussi qu'il va falloir, accepter de naviguer avec, on va dire, tout au long en fait des 6 prochains mois. Ok? Alors, ensuite, on va mettre ça, on va faire un tout petit peu de place parce que j'ai quand même sorti pas mal de cartes oracles. Hop. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise, respiration, accalmie. Là, on revient avec ce petit personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, qui vise encore plus haut. Non, il faut encore que je fasse ça, il faut encore que je fasse ça. Là, on est en train de vous dire, là, on fait une pause là sur juillet-août. On essaye de se recentrer sans avoir à travailler quoi que ce soit et juste laisser le flot de la vie nous apporter les réponses en fait. Les réponses à notre questionnement. Peut-être que ce tirage sera une réponse parmi toutes vos questions. Peut-être que vous allez en avoir en fonction des rencontres que vous allez avoir pendant cet été. Peu importe. Mais là, on vous dit, c'est bon, là, fais une pause. Sur ce travail interne, sur aller chercher son ombre, son subconscient, d'aller le mettre en conscience, fais une pause pour pouvoir laisser déjà les premiers prémices de ce travail-là se mettre en place dans la matière. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'envol du lâcher prise, lâcher prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Groupe 1, est-ce que vous avez du mal à ne pas être parfait? Me vient la phrase « Je suis parfaitement imparfaite ». Il faut vraiment en fait que vous switchiez tout de suite dans cet état d'esprit que vous travaillerez toujours sur votre vie et vous travaillerez toujours sur vous. Il y a des moments où vous aurez besoin de ces moments de vraiment de grand silence,
d'ermitage, de bilan, de tout ça. Et il y a des moments où vous pourrez le faire de façon beaucoup plus fluide tout en continuant à accepter votre vie, en fait, à accueillir votre vie. Accueillir et accepter que tout a une raison d'être. Ok ? Ensuite, on a le cercle de cristaux. Vous avez besoin de vous entourer de bonnes énergies. Il se peut que vous ayez du mal à côtoyer les autres et que leur présence vous affecte. Il est nécessaire de purifier votre aura, d'harmoniser vos chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Alors, les cristaux ou autre chose, vous verrez bien ce qui vous parle dans le temps. Peut-être que vous le faites déjà. Mais moi, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce rapport à l'autorité. Si vous n'avez pas tout de suite la réponse sur votre avenir, sur ce qui vous embête, vous ennuie aujourd'hui dans votre vie, malgré, pour vous, c'est comme ça que vous le voyez, malgré le travail que vous avez fait sur vous, prenez ce temps-là de vous ancrer parce que vous aurez toujours des gens malaisants, mauvais autour de vous. Donc, prenez le temps justement face à votre plus grande peur ou à votre plus grand ennemi, on va dire, du moment, de réussir à rester ancré, protégé dans votre bulle. Oui, enfin vraiment de savoir vous protéger tout en continuant à travailler pour eux ou enfin, en les côtoyant, le temps d'avoir les bonnes réponses, le temps de changer, le temps de tout ça. Et en fait, si c'est une obligation, c'est pour ça que je parle de ça, si c'est une obligation parce que c'est le travail et que vous avez besoin de manger comme tout le monde, et de payer vos charges, si c'est une obligation, prenez en gros votre mal en patience là-dessus. C'est une obligation, ok, j'ai pas le choix pour le moment, je fais ça. Mais je me protège, j'ai trouvé telle pierre qui m'aide à me protéger, je me sens bien avec, voilà, je fais ma bulle tous les matins, je la fais même plusieurs fois par jour pour me réancrer, pour me dire que ce n'est pas ma réalité, mais la réalité de la personne qui est en face, qu'elle me renvoie. Voilà, de vraiment à chaque fois continuer à vous protéger. Et le reste du temps, tout ce qui n'est pas obligatoire, que des personnes positives. En l'occurrence, des amis, vous avez le choix. Par exemple, les endroits que vous fréquentez pour aller faire vos courses, si votre boulangère, vous la trouvez pas sympa, eh ben faites quelques kilomètres de plus pour aller voir quelqu'un que vous trouvez beaucoup plus sympa. Vous voyez ce que je veux dire? De vraiment vous entourer, de laisser entrer en vous tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui est positif. Donc ce que vous regardez, ce que vous mangez, ce que vous écoutez, tout ça, vous en faites toute une bulle régénératrice, le temps de pouvoir avancer, ce qui vous permettra aussi de faire ce lâcher prise pour pouvoir justement avancer vers ce qui vous attend, ce qui vous permet de débloquer encore une fois cette roue. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'amour sous toutes ses formes s'invite dans ta vie. Coucou, c'est Wham, autoroute du love, l'amour. Ça me fait penser... Ah, elle est là. Je me disais... Il y a encore une fois cette notion, alors pour les célibataires, peut-être que c'est une rencontre dans les 6 prochains mois, peut-être que c'est un amour qui s'intensifie envers vous-même, et du coup forcément envers les autres, qui est en tout cas beaucoup plus sincère et beaucoup plus juste envers les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de voir comment vous le ressentez dès le départ quand je vous ai parlé d'amour tout à l'heure. Moi, je l'ai ressenti comme un amour beaucoup plus universel, beaucoup plus spirituel, quelque chose de beaucoup plus profond que vous allez développer en fait sur les 6 prochains mois, d'être beaucoup plus ancré dans votre cœur. Ok ? Ensuite, on a « Mon esprit est un hôtel consacré à l'énergie de la source ». Voilà, ça me conforte dans mon intuition. J'ai vraiment l'impression que vous allez faire une évolution spirituelle très très forte et très intense les 6 prochains mois, et que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge sur les 6 prochains mois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mauvaises personnes autour de vous, bien au contraire, mais que ça va vous permettre en fait de vous challenger vous-même en fait, pour pouvoir toujours avoir ce retour à votre cœur, à votre centre, à qui vous êtes vraiment. Et enfin, on a Feast, Slow Down and Celebrate Yourself. Bah voilà, et ça résume en fait ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Oups, j'ai envie de la mettre avec cette carte-là. Ralentis, ralentis et célèbre en fait cette montée-là. Ralentis et célèbre déjà tout ce que tu as acquis là. Ou est-ce que tu en es déjà arrivé juste là? Voilà, un petit conseil mi-année pour vous, qui je pense va être très important. Allez, un dernier
des élémentaux qui vous disent: les nymphes t'invitent à t'aimer comme tu es une personne merveilleuse. Magnifique, merci beaucoup. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Vous allez vraiment, les 6 prochains mois, vous aimer de plus en plus. Et donc, du coup, les choix vont se faire dans votre sens. Vous allez débloquer cette roue. Vous allez vraiment avancer. Donc, continuez vraiment à vous protéger et à faire confiance au cheminement que vous avez eu les 6 derniers mois. Ce n'était pas pour rien. Vous avez vraiment beaucoup évolué. Donc, maintenant, laissez rentrer cet amour universel en vous et dans votre quotidien pour apporter la bonne abondance. Voilà. J'espère que ce message vous a plu et qu'il vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker, partager. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Au revoir mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Je suis ravie de vous retrouver, donc on va aller voir. Un rapide bilan des 6 derniers mois et les perspectives, quelles énergies vont vous entourer, vous accompagner les 6 prochains mois. Alors, on commence avec la carte du Dixit. Ouh, ça va pas être de tout repos. Mais ça me fait penser au chakra. Donc peut-être que soit c'est ce que vous avez fait les 6 derniers mois, on va voir, soit c'est ce que vous allez faire les 6 prochains mois, un vrai alignement. On va tout de suite aller voir justement avec les cartes de tarot. Alors, le bilan, ok. Le conseil, ou ce qui a libéré, ok. Et, la perspective. Alors, n'ayez pas peur. C'est une carte positive. Alors, les 6 derniers mois, vous, je pense, vous avez eu du mal à... comment dire, à prendre soin de vous. Vous avez eu soit l'impression, soit réellement eu du mal à prendre soin de vous, à être authentique, à être aligné avec vous-même. Et ça a été tout le travail en fait des 6 derniers mois, tout le questionnement des 6 derniers mois avec vous-même. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de cette carte-là, mais avant de commencer la guidance, je me disais, ça me fait penser au fait qu'il va falloir faire preuve de ruse, faire preuve de bon sens pour soi. Il y a vraiment ce côté égoïste, mais dans le bon sens. Et peut-être que justement, les 6 derniers mois, vous avez eu cette bataille avec le fait d'être égoïste ou pas, en fait. Et là, pour moi, ça serait d'ancrer, plus que de libérer le roi d'épée, pardon, je perds mes mots, le roi d'épée, parce que je le vois plus comme là, quelqu'un qui va avoir les bonnes perspectives, les bonnes réactions et les bonnes décisions. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui s'en fout que les gens l'aiment ou pas. Et lui, il va toujours essayer de prendre les décisions pour le bien du plus grand nombre. Et en fait, en gros, il y a ce côté bon égoïste que vous avez sûrement dû travailler, ou en tout cas où on est venu vous chercher, qu'il va falloir ancrer pour mettre fin à une situation qui ne vous va plus. Et la perspective, justement, c'est que cette situation qui vous pousse dans ce sens-là, elle va s'arrêter, elle va se terminer. Ça va être la fin. Dans les 6 prochains mois, vous ne serez plus du tout dans la même situation. Parce que vous allez aller vers cet alignement-là. Ok ? Ok. Alors, je vais aller voir avec le reste des cartes ce que ça me dit. Parce que j'ai une autre notion, là, le fait qu'elle descende avec tous ces bâtons-là. J'ai l'impression, en fait, qu'elle va aller au plus profond d'elle avec tous ces fardeaux, mais elle n'est pas effrayée, en fait. Vous voyez? Et là, on a la notion de l'eau, donc des émotions. Donc, elle va aller dans son subconscient, elle est déposée tous ces fardeaux, tous ces problèmes. Et j'ai l'impression, en fait, qu'elle n'a pas du tout peur, parce que c'est comme si elle allait retrouver son alignement, en fait, en allant vraiment au bout de ce qu'elle ressent. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, on va aller voir ce que nous dit le Béline. Ok, super. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui sont sortis là. Et la méchanceté, et pour parler, et la méchanceté, ok. Donc, alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir d'accident. En tout cas, moi, je le prédis pas. Prenez ce qui résonne, mais en fait, c'est soit... Il y a deux choses. C'est soit les 6 derniers mois, vous avez eu une tour qui s'effondre. Donc, quelque chose dans votre vie qui s'effondre totalement. Et du coup, vous n'avez pas eu le choix de construire ce roi d'épée pour pouvoir prendre soin de vous. Et d'aller dans cette réussite-là, il ne vous reste plus qu'à l'ancrer dans votre quotidien. Soit ça fait référence à cette mort, donc du coup, quelque chose qui s'arrête, l'effondrement de quelque chose, et on vous dit que vous allez réussir à vous en sortir. Ok? Ça, c'est le premier message. Ensuite, le deuxième message, ça me parle de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les pourparlers. Donc, les pourparlers, c'est une trêve dans la guerre, entre guillemets, et où on est en train de décider ou pas de ce qui va se passer, quoi, en gros. Et vous voyez, je fais ça avec la méchanceté. J'ai l'impression que ça vous impacte beaucoup, le piaillement des gens autour de vous. Et ça va être vraiment un très gros travail à faire sur les 6 prochains mois, d'être vraiment dans cette lucidité, dans cette clarté. Est-ce que je suis juste pour moi et pour les autres? Ok? Et d'avoir vraiment ce truc de, ok, à partir du moment où je me suis posé la question, j'ai répondu oui, je me laisse tranquille. Ils peuvent continuer à piailler, ce n'est plus mon problème en fait. Parce que des gens méchants, vous en aurez toute votre vie. Alors au fur et à mesure, je vous le souhaite en tout cas, il y en aura de moins en moins, mais on fait partie d'un monde de dualité. Nous-mêmes, parfois, on devient ces personnes méchantes. Ça arrive à tout le monde. Donc, ne restez pas focalisé là-dessus parce que ça va vous bloquer en fait. Donc, déposez ce poids-là, acceptez ce qui vous est arrivé, acceptez que vous avez dû changer pendant ces 6 derniers mois pour prendre soin de vous et j'ai envie de vous dire qui même vous suivent en fait. Qui même, non, ça va pas dans la phrase. Qui vous aime, vous suit. Vous m'avez compris. Alors, on va laisser la carte de la réussite. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La révolte, j'adore, avec l'harmonie. Ben voilà, ça confirme vraiment que vous avez besoin de vous rebeller contre vous-même et contre les gens et d'y trouver votre harmonie. J'ai envie de la mettre juste en dessous là parce que vraiment cet alignement des chakras, il est juste là. Donc alignement à l'intérieur de vous, votre authenticité, y croire. Et pour ça, la révolte, elle n'a pas besoin d'être... comment dire? Elle n'a pas besoin d'être violente, forte. Vous voyez, de crier, des hurlements, de se faire entendre, de se faire comprendre. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise « Oui, oui, c'est bon, t'as raison, ok, d'accord, très bien ». Non, la révolte, elle est avec vous-même en fait. Je ne suis plus d'accord avec la façon dont je me traite et dans la façon dont les autres me traitent. Donc, je veux aller retourner cette reine de Pentacle pour me prendre soin de moi. Et c'est une véritable révolution à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui va se passer concrètement dans la matière ces 6 prochains mois. Ensuite, alors, deux choses. C'est soit on est sur... Ça peut être les deux hein, aussi. Donc, soit l'amour envers vous-même qui va augmenter. Vous allez mieux vous parler. Vous allez être beaucoup plus en accord avec vous-même. Soit si vous êtes à la recherche, ou si vous attendez en tout cas une relation, peut-être que ça vous parle de ça, que voilà, peut-être que ça se fera par texto, ou que vous allez beaucoup communiquer par téléphone. Mais en tout cas, voilà, les 6 prochains mois, il y a un vrai switch, un vrai changement par rapport à votre vie amoureuse. Ça peut être les deux. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire que vous allez vraiment vous parler autrement. Mais ça peut être les deux. Voilà. Allez, on va laisser la carte de l'amour par au-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'optimisme, l'accueil, l'ouverture. J'adore. Et aussi, elle a mis quoi? Le monde appartient à ceux qui rêvent trop.
Euh, Elle me fait penser au renard. Cette carte, elle me fait penser au renard. Elle me fait penser à euh, ne, ne vous limitez pas dans ce que vous êtes capable de faire pour vous-même, en fait. Ne vous limitez pas de ce que vous êtes capable d'accueillir. Euh, vous méritez, voilà, c'est le mot. Vous méritez d'accueillir des choses. Ne, ne restez pas dans les réminiscences et les pensées en boucle du passé. Le passé, c'est le passé. Avant, peut-être que vous réfléchissiez autrement et que vous aviez l'impression de mériter que ce qui vous arrivait. Mais les 6 derniers mois, vous n'avez pas eu le choix de prendre conscience, en tout cas, même si vous n'arrivez pas encore totalement à le mettre dans la matière, de prendre conscience que ça ne vous va plus. Donc, n'hésitez pas à vous laisser rêver à des choses que vous méritez, en fait, pas qui sont illusoires. Vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance, vous méritez voilà, des choses qui sont logiques pour tout humain. Le bonheur, la paix, l'harmonie, vous le méritez. Vous méritez de réussir pour vous-même, en fait, pas par rapport aux yeux des autres, mais pour vous-même. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Clairement, on est en train de vous dire que à la fois, vous vous focalisez sur ennemi extérieur et vous êtes votre propre ennemi. Est-ce que ce que vous avez compris ces 6 derniers mois, votre ego, il n'est pas là en train de dire oh, mais ça se fait pas, mais non, mais machin, tu te rends compte, je passe pour une égoïste ou c'est pas possible, je peux pas accéder à ça ou quoi. Est-ce que c'est tout simplement pas votre ego qui est en train de prendre le dessus? Et là, on est en train de vous dire stop, qu'est-ce qui veut ton cœur? Et tu mets ton cœur au service de ton mental et pas le contraire. Tu mets pas ton mental au service du reste de ta vie. Tu mets ton cœur au service de ton mental. Ok, mon cœur, il a envie de quoi? Il a envie de ça. Ok, maintenant, je mets en place avec clarté des choses pour y arriver. Ensuite, chakra racine. Vous n'êtes pas enraciné. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont des obstacles sur votre chemin et il n'en tient qu'à vous, qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. J'ai envie de la mettre avec la carte de la mort, ce chakra racine. Pensez les 6 prochains mois à vous trouver des rituels d'ancrage à faire le matin, plusieurs fois par jour, peu importe. Mais toujours à vous recentrer pour vous réaligner à ce que vous voulez vraiment, à ce cœur qui ressort plusieurs fois, pour vous réaligner à ce que vous voulez vraiment. Parce qu'en étant aligné, vous êtes enraciné. J'ai perdu mon mot. Vous êtes enraciné et quand on est bien dans ses pompes, parce que c'est ça aussi être ancré, quand on est bien dans ses pompes, plus rien ne peut nous atteindre en fait. Et là, le cœur il est au service, le mental il est au service du cœur et pas le contraire. Parce que là, vos peurs sont au service de votre mental. Vous voyez? C'est vos peurs de votre ego, de ce que vous pensez de vous-même et de ce que les autres pensent de vous qui sont venus vous chercher sur les 6 derniers mois et qui aujourd'hui, il faut ancrer que ça, c'est stop pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous-même, où vous prenez beaucoup plus soin de vous, où vous êtes en harmonie, où vous dites non quand il faut dire non, et où vous réussissez. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On en parle de ce glow-up de folie. La paillette est bien palichonne à côté de toi. Le glow-up. Donc, vous voyez là, les 6 prochains mois, vous n'allez pas vous reconnaître. Les 6 prochains mois, vous allez être une personne complètement différente. Vous allez rayonner complètement différemment. Parce que beaucoup plus ancré avec vous-même. Beaucoup plus aligné avec vos envies, vos besoins. Et beaucoup plus ancré dans qui vous êtes. De vous accepter totalement avec vos ombres et vos lumières. Et que vous aurez décidé de regarder vers la lumière. Vous aurez décidé de regarder vers les paillettes. Et ça va se voir sur vous. Mon corps et mon foyer. Ici, on est clairement en train de vous dire que
vous allez, en fait, vous savez, c'est cette fameuse phrase My body is a temple, en gros. Vous allez vraiment, il y aura vous et le reste du monde. Qu'est-ce que mon corps a besoin? Est-ce que c'est bon ce que je lui donne? Est-ce que c'est bon ce qu'il ressent? Est-ce que c'est bon ce que je regarde, bois, mange? Est-ce que je laisse l'accès énergétique ou physique à des personnes qui ne me vont pas? À la fin des 6 mois, vous allez vous sentir beaucoup plus purifié dans votre âme et dans votre corps. Vous allez vous sentir beaucoup plus légère et léger, j'ai envie de vous dire. Parce que vous allez vraiment prendre conscience que les informations que vous envoie votre corps, c'est les informations de votre âme. Donc vous allez vraiment apprendre à écouter ce corps logiquement et de suivre en fait l'intuition qui en découle. Ok. On va la mettre là. Et enfin, on a Beautifire. Ok. Stand up for yourself, voilà. Lève-toi pour toi-même. Il y a vraiment cette énergie de révolution. J'allume ma lumière. Les 6 prochains mois, vous allez allumer votre lumière et faire un gros F à tout le monde, en fait. À tous ceux qui essayent de l'éteindre ou de souffler sur cette lumière. Ça ne m'intéresse pas. Au revoir. Vous allez vraiment prendre votre pouvoir personnel. Et encore une fois, n'oubliez pas ce roi d'épée qui prend des décisions pour le meilleur de tous, pour lui et aussi pour le plus grand nombre. Il n'oublie pas les autres, il n'est pas dans un mauvais égoïsme, il est pas égotique, il est dans un ego qui fait avancer. L'ego qui fait avancer, qui le fait avancer lui et qui ne cause aucun problème aux autres. Si ça leur pose un problème, c'est leur problème. Vous voyez, la vie des autres, c'est la vie des autres. Parce que ils auront décidé que vous avez changé, que vous n'êtes plus les mêmes. Bah, en quoi ça les dérange en fait, en gros? Vous faites pas de mal, vous n'êtes pas en train de leur taper dessus, ou peu importe, en fait, vous faites pas de mal, vous êtes juste en train d'allumer votre lumière et de dire, voilà, moi, c'est mon drapeau, je suis comme ça aujourd'hui, je vais évoluer, je vais continuer à avancer. Si vous, ça vous dérange, ben, vous pouvez continuer votre chemin. Allez, on va aller regarder un dernier message des élémentaux pour le groupe numéro 2. Les gnomes te disent de persévérer dans tes efforts. Ils t'accompagnent. Voilà. Clairement, ce que je vous disais, c'est à ancrer, c'est continuer dans ce sens-là pour nous retourner cette reine de Pentacle qui sait prendre soin d'elle. Et dans tous les domaines, que ce soit la famille, les amis, l'amour, le travail, elle sait prendre soin de tout le monde. Et d'elle-même aussi. Voilà, groupe 2, j'espère que ce message vous a plu et vous apportera des éclaircissements pour les 6 prochains mois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, à partager. Merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir très rapidement un bilan de ce que vous avez traversé et voir si les cartes nous donnent des perspectives sur les 6 prochains mois. Alors... on commence avec la carte du Dixit que je vous montre. Alors, c'est La Belle au bois dormant. Je connais très mal ce dessin animé. Pourtant, j'aime beaucoup les dessins animés. Je le connais très mal. Alors, moi, j'ai pas trop de griefs, on va dire, contre les corbeaux, même si c'est des charognards. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue, qu'ils sont quand même... je sais pas trop s'ils sont en train de la protéger ou si ils sont en train de la guider, en fait. Avec ces comment ça s'appelle, ces cordes-là. C'est comme si elle cherchait son chemin et qu'ils étaient positionnés pour la guider. Mais vous voyez, il y a de la lumière qui arrive là, ici, sur elle aussi, mais on sent que voilà, il y a encore des pics et du noir tout autour d'elle. Donc, on va aller voir ce que dit le tarot. Alors...
Alors, j'ai l'impression que, donc, apparemment, les 6 derniers mois, vous avez dû faire face à un choix assez cornélien pour vous, assez important. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez encore totalement pris. Ou si vous l'avez pris, vous ne l'assumez pas encore totalement, en fait. Mais j'ai l'impression que vous êtes parti de quelque chose qui ne vous allait plus du tout, voire toxique. Un travail, une relation amicale, amoureuse, peu importe en fait, vous verrez bien ce qui vous parle. Pour aller chercher une forme d'indépendance, où vous avez du mal à vous en remettre. Vous avez l'impression d'être très sonné, d'être un peu KO par rapport à ce qui s'est passé. D'où le fait, je pense, que vous êtes entre deux eaux, en fait, entre ce noir et cette lumière, vous voyez, et que vous êtes encore, même si vous avez pris la décision parce que c'était trop dur ou c'est trop dur, vous êtes encore à vous poser des questions de savoir si vous y retournez ou pas. Vous n'êtes pas encore totalement sûr parce que vous êtes encore dans la douleur. Et pour moi, je pense que ça va être la bonne décision que vous avez prise pour vous-même. Et que dans les 6 prochains mois, vous allez vous dire, ok, en fait, je suis capable de me relever de pire que ça. Et je vais réussir à m'en relever. Ouais. En fait, c'est comme si vous continuiez quand même à essayer, à réessayer, à réessayer, à réessayer. Et là, vous allez tomber KO, en fait. Les 6 prochains mois, vous allez dire non. En fait, non, ça ne fonctionne pas. Et clairement, la 9 de bâton, vraiment, elle me dit ça. Elle me dit ce côté de ça fonctionne pas, je me sens KO. Mais très vite, derrière, il y aura le ok, je me suis relevé de pire que ça va être compliqué, mais je vais le faire. Ok? Alors, bien entendu, si ce message ne vous parle pas, vous pouvez aller voir un autre groupe. Ou peut-être que ça sera pour une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'étoile de l'homme, la sagesse et le feu. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup... Ah, et puis je ne vous ai pas parlé du vaisseau. Vous avez un gros voyage qui vous attend les 6 prochains mois. Pour moi... Ouais. Pour moi, il y a vraiment ce côté de... d'avoir une relation avec quelqu'un qui a une énergie masculine forte. Donc ça peut être un homme ou une femme. Donc ça peut être aussi votre patron, votre mari, votre famille, peu importe, qui ne vous va pas, qui a été très déstabilisante les 6 derniers mois, qui vous a fait beaucoup de mal. Et là, en fait, on est en train de vous dire que... que aussi... Pardon, j'ai 2 idées en même temps. Que votre idée de cette relation-là, vous allez gagner en sagesse par rapport à la réalité. Ma phrase ne veut rien dire, je recommence. C'est comme si, par exemple, vous étiez quelqu'un de très passionné et que vous aimiez quand il y a des disputes, quand voilà, c'est très fort, très machin, tout ça. Que c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre avec ce ou cette compagne. Et en fait, le fait de vous en libérer, les 6 prochains mois, vous allez vraiment gagner en sagesse. Vous allez comprendre en fait la différence entre un feu destructeur et un feu créateur. Et ça va être hyper important pour la suite de votre vie relationnelle parce que vous êtes en train, et c'est pour ça que c'est compliqué et difficile et que c'est un long voyage, vous êtes en train de casser un schéma que vous faites depuis toujours. Et du coup, si vous acceptez en fait de laisser tomber entre guillemets et de vous relever avec les bonnes informations, vous allez gagner en sagesse par rapport à cette situation. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est ces 2 cartes-là, la stratégie et l'altruisme. C'est-à-dire que
Pour moi, vous allez apprendre les 6 prochains mois à donner justement, à donner et à recevoir à juste titre, dans l'ici et le maintenant. Et de ne pas totalement vous perdre dans des situations, des relations où vous vous donnez corps et âme. Là, en gros, on est en train de vous dire qu'il y a une stratégie à mettre en place sur les 6 prochains mois, de vous-même, envers vous-même, pas par rapport aux autres, mais de voir, de vous regarder en face, de faire cette traversée-là en étant stratégique avec vous-même pour apprendre à donner et recevoir à juste titre. Ça va être hyper important pour vous les 6 prochains mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'abondance, ok. La culpabilité, ok. Alors, vous allez recevoir dans les 6 prochains mois une forme d'abondance, peu importe, que ce soit l'argent, l'abondance d'amour, l'abondance de santé, enfin peu importe. Et votre schéma là, dans lequel vous êtes, ça va être hyper challengeant pour vous de vous laisser le vivre totalement, de vous dire que vous le méritez, de vous dire que c'est pour vous et que vous avez le droit à ce bonheur-là. Et du coup, ça va venir vous chercher aussi dans les 6 prochains mois. Donc, petit warning sur ce tirage. Quand vous ressentez quelque chose, je ne sais pas moi, vous gagnez 50 € à un jeu de hasard et vous êtes content et puis 2 secondes plus tard, vous vous sentez coupable parce que vous pensez que vous ne le méritez pas, rappelez-vous de ça. C'est simplement, seulement plutôt, parce que c'est pas facile, mais seulement des réminiscences de cycles de toute votre vie en fait. Vous voyez, dans cette carte, c'est des arbres, mais c'est des arbres en nœuds. C'est des nœuds partout là. Là, il y a des nœuds. Là, ici, c'est un arbre qui est entouré de nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds. Et en fait, vous essayez de voir la lumière à travers tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit que ça va être un long voyage, mais qui est absolument nécessaire, parce que sinon, vous allez continuer à rester là, clairement. Vous allez rester dans ce cycle-là, et toutes les rencontres, toutes vos relations vont continuer à être pareilles. Donc, pour résumer, gagnez en sagesse de tous ces nœuds-là, pour apprendre à donner et recevoir à votre niveau, de façon juste, et accueillez ce que vous méritez vraiment, et ne culpabilisez pas, parce que ça va bloquer, ça va créer une sorte de peur qui va bloquer en fait ce que vous méritez vraiment. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Séduction, tentation, flirt. Là, je le vois plus comme faites attention. Elle me fait penser à la carte du diable, cette carte-là, là maintenant. Donc, faites attention à la voie rapide. Vous pouvez vous dire tiens, je vais prendre cette voie-là, ça m'a l'air d'être beaucoup plus rapide que de faire toute la traversée. Mais attention, parce que j'ai l'impression que ça va être l'appel des sirènes, en fait, en gros. Faites attention à quelqu'un qui pourrait venir vous dire non, mais moi, je vais bien te prêter, ça va bien se passer, tout ça, tout ça. Prenez le temps. Prenez le temps de traverser tout ça, d'aller à votre rencontre, en fait. Clairement, de faire le choix de vous relever seul de tout ça pour pouvoir vous aligner avec vous-même. Ceci étant dit, vous ferez bien ce que vous voulez. Le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous limitez dans vos actions et vos projets. Ça dit exactement ce que je viens de dire. Parce que vous avez peur. Regardez, en plus, on a encore un personnage qui est dans les bois, qui est perdu dans les bois. Et c'est exactement la même carte, parce que vous avez peur d'aller dénouer vos propres nœuds seul, que vous restez en fait dans des relations faciles, futiles, mais qui vous desservent totalement en fait, qui ne sont pas alignées avec vous-même. Donc, soit vous continuez à rester dans vos peurs et vous continuez à avoir ce genre de relation, c'est votre choix, vous gardez bien entendu votre libre arbitre, soit il y a une autre solution que les cartes ne me disent pas là, soit
Ici, on vous dit de regarder vos peurs en face et de travailler pour vous dire que vous êtes capable de prendre soin de vous, d'apprendre de ce qui vous est arrivé et de vous relever. Et de vous relever, parce que c'est pas la première fois que vous allez vous relever. Là, on vous demande juste de vous relever de manière sage pour vous-même et pas pour les autres. Ensuite, on a la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Voilà, ça résume ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a vraiment ce choix, je me choisis, je m'aime suffisamment pour me choisir. Et à partir de là, je vais avoir que des gens qui m'aiment justement autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce choix, vous avez ce choix à faire sur les 6 prochains mois. Parce que comme je vous disais, ça vous a beaucoup ébranlé, ce choix-là, ces 6 derniers mois. Donc maintenant, il va falloir mettre en place la stratégie sur les 6 prochains mois. Si vous décidez bien sûr d'arrêter d'essayer, de réessayer. La stratégie, c'est ok, d'accord, bah là je vais prendre un temps pour juste me kiffer moi-même, prendre soin de moi, me rencontrer, aller à ma rencontre, savoir ce que je veux vraiment, me laisser surprendre par la vie et voir ce qui en découle. Nomade, si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la Terre. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Il y a cette dualité chez vous, en fait. Donc si ça vous parle, le fait que vous veniez de la planète nomade, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, il y a ce côté où il y a une dualité chez vous, où autant vous recherchez intensément une paix intérieure, le calme, le repos, une vie tranquille, un long fleuve tranquille, et en même temps, vous vous entourez de situations qui ne vous sont pas favorables, qui vous laissent dans la peur, et qui du coup ne vous apportent absolument pas ce que vous avez besoin. Donc, prenez ce temps-là de vraiment vous introspecter, j'ai envie de dire, et prenez ce temps-là de vraiment vous comprendre, en fait. Sur les 6 prochains mois, essayez de vous comprendre avec vos parts de lumière et d'ombre. Pas de les rejeter, pas de les travailler, mais juste de vous comprendre et de les accepter. Ah bah, le passé refait surface, retour d'un ex, d'une ancienne situation. Le retour du passé. Moi, j'ai envie de la mettre là, hein. C'est ce que je vous disais. À vous de voir si vous avez envie, si vous pensez vraiment que les choses vont changer, que ça va être différent. Ok, banco, allez-y, changez, enfin retournez-y. Mais ça va vraiment être une vraie question pour vous-même. L'univers risque de vous challenger sur les 6 prochains mois. La vérité est mon maître. Votre vérité est votre maître, pas la vérité des autres. Recentrez-vous sur vous-même et ce qui représente votre vérité. Proteste, start revolution. Là, on vous pousse en fait à créer, je sais pas, j'ai l'énergie du Verseau qui me vient là. Le Verseau qui va être le rebelle en fait, c'est lui qui va faire changer les idéaux du monde. Donc, c'est le moment pour vous, les 6 prochains mois, vraiment de révolutionner votre monde intérieur, de vraiment changer votre façon de vivre, de votre façon de vous voir, de vous aimer, et de changer aussi les attentes que vous avez de la vie, de ne plus vous limiter à des choses qui ne vous correspondent plus, parce que peut-être qu'elles vous ont correspondu à un moment donné, mais aujourd'hui de vraiment vous ouvrir à des choses qui vous correspondent vraiment. Alors, un dernier message des êtres élémentaux. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les fées te disent de regarder les choses et toi-même d'une nouvelle façon. Formidable. Alors là, si ça confirme pas tout le tirage, voilà mes roses. Je vous le souhaite en tout cas sur les 6 prochains mois. Regardez-vous d'une nouvelle façon. Devenez cette nouvelle personne qui s'aime beaucoup plus et qui est sa top priorité.
Je vous souhaite en tout cas que ça aille dans ce sens. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager. Je vous remercie par avance de votre soutien et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller faire un rapide bilan de ce qui s'est passé les 6 derniers mois et on va aller voir les perspectives d'avenir. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Déjà, soit c'est le passé, soit c'est où vous êtes en ce moment. Ce chemin, peut-être un chemin de croix, peut-être que vous avez eu des choses importantes à décider ces 6 derniers mois, que vous avez vécu un peu comme un voyage initiatique. Voilà, on va aller voir. Alors, le Dixit. Ouh, waouh. Ok, ça part dans tous les sens. Donc à la base c'est un arbre, je ne sais pas si vous le voyez bien, et puis bah, ça part dans tous les sens, Alors, est-ce que c'est l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui? Est-ce que c'est les 6 derniers mois? Je pense pas que ce soit les 6 prochains mois. On va voir tout de suite avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Le bilan, le conseil et les perspectives. Super, très joli tirage. Alors, le bilan, les amoureux, ça me confirme que vous avez eu des choix à faire, des choix qui sont très importants pour vous, surtout avec la croix qui appuie ici. Donc vraiment des choix très très importants et des choix entre la raison et le cœur. Et des choix de discernement, donc du coup qui ramènent les deux. Mais comme ça a été très difficile, des fois il a fallu trancher vraiment très voilà, c'était entre la limite de beaucoup de cœur et on va mettre un peu de raison pour essayer de gérer tout ça. Et donc, du coup, le conseil, c'est que vous avez gagné cette magnifique reine de bâton que j'adore, qui a fait... qui vit avec sa passion, son feu, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de sa lumière, qui se montre, Voilà. Et peut-être que vous êtes en train de faire naître en ce moment même ce feu-là, et on vous dit de l'ancrer encore plus dans votre quotidien, d'être encore plus cette femme, cet homme passionné qui vit à travers ses émotions. C'est pour ça que je parle que ici, vos choix étaient beaucoup plus portés cœur, passion, sentiment, dans le sens où voilà, c'est vraiment votre âme, le feu de votre âme qui a parlé en fait, en gros. Et là, on vous dit, incarne complètement et totalement ce soleil. N'aie pas peur d'être cette reine de bâton qui trace son chemin avec son feu et sa passion. Ok, et qui est très... comment dire ça, qui a une terre fertile. Elle est capable de faire preuve de discernement, d'intelligence pour utiliser son feu pour créer des choses. Vous voyez? C'est pour ça qu'elle a un tournesol juste là. Qu'elle a un bâton, elle est ancrée dans son feu, dans la terre. Donc clairement, c'est pas un comportement de feu destructeur. Et enfin, les perspectives qui sont juste là, la 8 de bâton, on est encore dans du feu, ça vous dit que les 6 prochains mois, ça va s'accélérer pour vous, ça va aller très vite, les choses vont venir, c'est limite si vous n'allez pas faire « waouh, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je suis ?» Et donc du coup, cette carte-là prend tout son sens, elle prend son sens sur les 6 derniers mois. Voilà, ça a été vraiment Capharnaüm, c'est un chemin de croix, d'essayer de se retrouver dans tout ce chemin, tout ce qui vous arrivait, tout ce qu'il fallait prendre comme décision. Et elle prend son sens aussi sur les perspectives, mais là dans un sens beaucoup plus positif, c'est ça va venir dans tous les sens. Et il va falloir en fait être sûr d'être bien ancré dans ce feu-là créateur et non pas destructeur. Ok? Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes d'oracle. Ok. Ah, bah super. Alors là, le Béline, il est en train de nous dire qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver, qui vont être des cadeaux pour vous. Donc, soit vous les attendez, soit vous les attendez pas du tout, et du coup, ça va être des vraies surprises. Soit, là, avec la famille, c'est littéralement quelqu'un qui souhaiterait avoir un enfant. Peut-être que c'est quelque chose qui va venir dans les 6 prochains mois, parce que là, on a la nativité et la famille. Soit, comme je disais, ça parle de projet. Et ici, ça peut parler de votre entourage.
proche qui va évoluer dans le bon sens. Donc, c'est peut-être une rencontre, ou si en ce moment c'est pas top au niveau de votre famille, ça va aller de mieux en mieux, qui va vous mener vers une élévation spirituelle, une élévation de vous-même. Vous allez vous sentir beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, et beaucoup plus connecté à la terre et au ciel. Ok? Super. Franchement, votre tirage, je crois que pour le moment, c'est le meilleur des 4. Parce que là, alors on va voir les autres cartes, je ne vois pas encore de gros challenges d'alerte, faites attention à ça ou quoi. On nous confirme bien que ça n'a pas été facile les 6 premiers mois. On vous donne le conseil de rester dans votre feu. On vous dit que ça va avancer vite et que vous allez vous sentir élevé, des cadeaux, des surprises, qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Donc vraiment là, c'est de l'accueil, quoi. C'est vraiment pour le moment votre tirage, on adore. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il fallait que je dise ça. Le secret avec la clé et les failles. Ok. Moi, ça me parle de choses que vous ne dites à personne, des choses que vous dites à vous-même et que vous pensez être vos failles. Je ne vous dis pas d'aller les raconter à tout le monde, tout ça, pas du tout. Mais c'est juste, en fait, de les regarder avec honnêteté. Tout ce qui est caché au fond de vous, vous n'avez pas à le partager à tout le monde. Il y a des choses que vous pouvez garder pour vous et les regarder en face, être honnête avec vous-même, le partager avec vos guides si vous croyez aux guides, avec Dieu, avec la source. Voilà, peu importe, mais d'être honnête, d'être dans une relation honnête avec vous-même et avec l'invisible par rapport à ça. Ok? Je pense qu'on vous le dit là. Je pense qu'on vous le dit là parce que ça va être une clé qui est importante pour vous. Parce qu'il est possible que vous vous sentiez un peu, comme ça va aller vite, vous allez peut-être avoir la tête qui tourne et vous allez vous sentir un peu dans le syndrome de l'imposteur. Et donc du coup, le fait d'être honnête avec vous-même, ça va vous éviter de trop tomber dans ce syndrome-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, le voyage, la naissance. Oula, ça fait 2 fois qu'on a quand même la nativité, donc c'est peut-être un signe pour ceux qui attendent ça. Sinon, encore une fois, ça parle de nouveaux projets et peut-être que ça va venir suite à un voyage intérieur avec vous-même ou suite à un voyage, parce qu'il y a la lune, vous voyez ici, ou suite à un voyage physique que vous allez faire, vous allez pouvoir avoir un nouveau projet qui va rentrer dans votre vie. Et bien dis donc, sur les 6 prochains mois, n'hésitez pas à venir me mettre des commentaires pour me raconter tout ça. Parce que vraiment, je le répète, vous avez vraiment le meilleur des tirages pour le moment. Il y a de belles perspectives. Et vous voyez, les peurs, elles sont légitimes en fait. Parce que quand tout vient d'un coup, ben, c'est normal en fait. Donc c'est pas des choses handicapantes, j'ai envie de dire. Oh, super. Cadeau, don, surprise. Si c'est pas formidable... Est-ce que ça confirmerait pas tout ce que je dis depuis tout à l'heure? Si, si, donc je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Ok. Littéralement, peut-être si vous ne le faites pas, qu'il est temps de noter vos rêves à vos réveils. Lorsque vous vous réveillez, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous les interpréter, il y a l'âme de la joue qui est sur Instagram. Je mettrai son Instagram en légende, qui est juste formidable. Je suis passée par elle plusieurs fois, parce que moi je note tout le temps mes rêves, et à chaque fois elle ouvre des perspectives qui sont juste, mais waouh! Voilà, ceci étant dit, je mettrai son Instagram en légende. Donc déjà, première chose, peut-être que vous pouvez commencer à... on a encore une lune ici, hein. Donc, vous pouvez commencer à écrire vos rêves si vous ne le faites pas, ou vous pouvez continuer à le faire si vous le faites déjà. Et ensuite, en deuxième lecture, parce que ça va vous apporter vraiment des choses par rapport à votre inconscient. C'est pour ça que je bloque sur la lune depuis tout à l'heure. C'est que vraiment, les 6 prochains mois, faites confiance à votre inconscient. Il va vous envoyer des signaux, des choses
qui vont vous aider à prendre le bon chemin, qui vont vous aider à décrypter cette carte infernale. Et la deuxième chose, ça me revient au fait d'accepter le secret, les failles, d'accepter de ne pas être dans ce syndrome de l'imposteur, d'accepter que vos rêves peuvent devenir réalité et peuvent même les dépasser. Et vous le méritez. Vous le méritez. D'accepter que vous méritez l'abondance qui arrive à vous. Ok ? Je crois que la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo sur quelle abondance arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, la prochaine. Plénitude. C'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question, suis-je bien dans le silence? Formidable. Alors, deux choses. Première chose, on vous conseille de toujours avoir ce moment de retour vers vous, de prendre des moments de solitude que vous avez dû subir en faisant ce chemin de croix, certainement, mais là, de les choisir consciemment, de toujours avoir ce retour vers vous, ce retour vers votre inconscient. Recoucou mes roses, alors bien entendu, on a été coupé. Que serait une vidéo sans être coupée? Alors, je vous disais, je vous parlais de cette carte, donc deux choses, et je m'étais arrêtée à revenir vers vous. Et la deuxième chose, c'était lié au rêve. À bien faire confiance à votre inconscient. Et il y a ça aussi, il y a ce côté où de faire confiance, encore une fois, à votre corps, donc dans votre inconscient, quand il vous envoie des rêves, des intuitions, des douleurs, ce genre de choses, faites confiance à votre intuition, n'ayez pas peur de cette connexion que vous avez avec l'univers, on l'a tous, c'est juste que vous avez travaillé votre alchimie pour pouvoir la percevoir. Et donc, n'hésitez pas à faire ces retours vers vous régulièrement, voire quotidiennement, pour vraiment aller sonder en fait vos énergies, sonder les messages, sonder qu'est-ce qui se passe. Alors, il ne faut pas que ça devienne une obsession, mais voyez-le plus comme un message d'amour envers vous-même en fait. Le fait de prendre un temps pour vous, c'est ok, je prends le temps de m'écouter, en fait. Comme vous écouteriez quelqu'un que vous aimez dans votre vie, avec intérêt, prenez le temps de bien vous écouter les 6 prochains mois. Ensuite, on a un moment de solitude se profile, l'occasion de se retrouver en tête-à-tête avec soi. Ça me confirme, hein, merci les guides, merci, 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 merci. Ça me confirme vraiment que les 6 prochains mois, vous avez ce devoir, comme à l'école, de vraiment toujours bien prendre le temps d'être en introspection. Alors, c'est pas obligé d'aller voir ses ombres tout le temps, hein. Vous pouvez très bien être en introspection sur des choses positives, mais de toujours aller vous sonder. Prenez bien ce temps-là. Je le mérite, si c'est pas formidable. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure là sur les secrets, les failles, tout ça. Là, on vous le redit. Il va falloir aussi que ce soit un de vos mantras sur les 6 prochains mois. Vous méritez cette abondance-là. Vous avez fait le job, en fait. Donc, du coup, là, on est en train de vous dire, regardez, en plus, là, cette lumière sur le chemin de croix. Vous avez passé une initiation, donc vous méritez tous les dons et cadeaux qui arrivent à vous. Et c'est même pas des cadeaux à proprement dit, parce que vous avez travaillé pour. Donc, c'est un juste dû, en fait. Donc, vous méritez ce qui arrive à vous. Vous méritez cette rapidité, vous méritez cette élévation. Voilà, franchement, encore une fois, je vous le redis, votre tirage est top. Il reste encore une carte. Votre tirage est top. Le seul warning, c'est de toujours bien vous recentrer, de toujours bien utiliser votre feu en création et pas en destruction. Ensuite, la dernière carte, c'est Spaceship. Il y a beaucoup l'univers, hein. Je pense qu'on est dans un groupe qui est très connecté. Encore une fois, tout le monde l'est, mais qui assume sa connexion à quelque chose de plus grand que soi. Et c'est génial, don't be afraid to sing. N'ayez pas peur de chanter. Donc clairement, elle est géniale cette carte. C'est la première fois que je tombe dessus, je crois.
Clairement, là, on est en train de vous dire, n'aie pas peur de briller, n'aie pas peur d'être cette reine de bâton, n'aie pas peur d'irradier de tout ce que tu as. T'es un enfant des étoiles, t'es une sirène des étoiles, même là. Et il faut pas que tu aies peur d'utiliser ta voix, d'être dans ta propre reconnaissance. Utilise ta voix pour toi-même et utilise-la aussi avec les autres. N'hésite pas. C'est un... Enfin, vous allez passer les 6 prochains mois. Moi, je veux un retour, hein, parce que ça a l'air d'être génial. Allez, un dernier message des élémentaux. Allez, un dernier message pour le groupe 4, s'il vous plaît. Merci. Les ondines t'invitent à accepter la tristesse et à en comprendre le sens profond. Quand vous avez vos moments de solitude, là. En fait, ne vous dites pas que la vie est un long fleuve tranquille. Il y a des moments où vous allez avoir des moments de tristesse, des moments où ça va aller moins bien, ce genre de choses. Ça sera le moment, en fait, d'aller accepter cette tristesse et de la laisser vous traverser. Et de comprendre votre sens profond de tout ça. Vous allez quand même pas mal évoluer, hein, j'ai l'impression... Oui, il y a vraiment une élévation spirituelle chez vous qui va être assumée. Et j'ai envie d'un dernier message, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour le groupe 4. Merci. Les dragons t'invitent à arrêter de lutter contre toi pour accepter qui tu es. Voilà. Je vous laisse avec ça. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'être là. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne. J'espère que ces messages vous apporteront de quoi avancer les 6 prochains mois. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. J'ai été ravie de tirer ces cartes pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Groupe numéro 4. Soyez comme vous êtes, assumez-vous et continuez de grandir. À bientôt mes roses!